Il y a dans chaque nation ceux qui font l'histoire et ceux qui subissent l'histoire. Ainsi, le processus de démocratisation de la Guinée a permis, après plus de 50 années de dictature civile et militaire, la formation d'un assez grand nombre de partis politiques, machines essentielles du combat démocratique. Cependant, devenus de simples outils de conquête du pouvoir, la désillusion des filles et fils de Guinée n'en est qu'à ses débuts. Se voulant original et différent des autres, né d'une réflexion assez mûrie et au prix d'un dur combat, voici ici l'histoire du bloc libéral. Nous souhaiterions que vous soyez à bord pour que nous fassions le rêve ensemble. Le rêve d'une Guinée unie, solide. Une Guinée qui tourne définitivement le dos aux mensonges et à la division. Pour comprendre la genèse du bloc libéral, il faut remonter au 27 avril 2012, date à laquelle Dr Faya Milimounou quitte officiellement la NGR, Nouvelle Génération pour la République. Cette démission est intervenue suite à une différence de vue, à ce que personnellement j'ai considéré comme une manière d'abandonner les valeurs et les principes pour lesquels le parti avait été formé. Des Guinéens, tant de l'intérieur que de la diaspora, ayant suivi Dr Milimounou, s'interrogent alors sur son avenir en politique. La question que tout le monde me posait, c'était de savoir, maintenant que j'ai démissionné de la NGR, qu'est-ce que j'allais faire? À cette question, j'ai plutôt posé, moi de mon côté, la question de savoir qu'est-ce que nous pouvions faire ensemble. Alors, c'est de là que nous avons commencé à obtenir de la part des Guinéens aux États-Unis des suggestions de mettre en place un comité de réflexion qui allait nous proposer un certain nombre d'hypothèses qui seraient analysées en vue d'un choix. De là-bas, nous sommes venus en Europe où nous avons rencontré les Guinéens en Belgique, nous avons rencontré les Guinéens à Paris et nous avons fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud, pas le pays Afrique du Sud, mais nous sommes allés jusqu'en Angola où il y a une colonie importante de Guinéens qu'on a été également entendre. Suite à de nombreuses consultations en Europe, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs en Afrique, Dr Faya rentre en Guinée et rencontre près de 80 groupes de personnes de tous bords afin de mieux examiner la réalité guinéenne. Un comité de réflexion est créé. C'est à l'issue de cela que nous avons mis effectivement en place un comité de réflexion qui était composé des Guinéens de toutes tendances, des Guinéens de toutes les régions et de toutes les ethnies, de toutes les confessions religieuses, qui ont réfléchi, qui ont analysé la situation de notre pays au niveau politique. D'abord pour voir, est-ce que je devais continuer à militer dans un parti politique ou alors sortir carrément de la politique pour tenter ma carrière dans la société civile ou ailleurs. Après environ 4 mois de travaux intenses, le comité d'analyse et de réflexion rend compte de ces travaux.
Plusieurs hypothèses, dont la création d'un parti politique, sont sur la table. Le 19 septembre 2012, une assemblée constitutive adopte les statuts et règlements intérieurs d'un parti, le Bloc libéral. 2 jours plus tard, un dossier complet de demande d'agrément est introduit au département en charge. Le ministre et son cabinet ne veulent pas en entendre parler. C'est le bras de fer. « 48 heures après, c'était exactement le 21 septembre 2012, nous sommes allés soumettre les dossiers pour la légalisation au ministère de l'administration territoriale. Selon la loi, un dossier de légalisation d'un parti politique devait être examiné en 3 mois. Dans notre cas, il a fallu, n'est-ce pas, un recours à la Cour suprême, il a fallu un recours à une pétition qui a été signée par tous les Guinéens à travers le monde, parce qu'on a eu l'impression que nous dérangeons le pouvoir, et le pouvoir était prêt, n'est-ce pas, à violer nos droits constitutionnels en nous refusant, n'est-ce pas, la possibilité de nous associer pour défendre nos intérêts politiques, nos intérêts économiques. Le 22 octobre 2012, l'annonce officielle est faite à la presse. Désormais, il faut compter le Bloc libéral avec Dr Faya Milimounoo à sa tête dans le paysage politique guinéen. Notre premier constat de la politique dans notre pays est que la politique n'a pas encore dans notre pays réussi à s'affranchir de la dimension tribale, de la dimension ethnique. Nous avons eu certes des leaders politiques qui ont réussi à faire quelques changements au niveau économique, au niveau social, mais le fait qu'ils soient restés prisonniers de leur ethnicité n'a pas permis à ce pays, n'est-ce pas, de construire une nation fondée sur des valeurs, fondée sur des principes, les valeurs et les principes auxquels tous les Guinéens pouvaient s'identifier. La transparence, l'obligation de rendre compte, nous avons le combat pour la justice pour tous les Guinéens, nous avons l'égalité. Nous visons également à garantir l'unité nationale en combattant l'ethnocentrisme. Ça, c'est le premier constat que nous avons fait et nous l'avons déploré. Et quand nous entendions les Guinéens, ils le déplorent aussi. Parce que les Guinéens souhaitent que la politique sorte des manœuvres de division, que la politique sorte des manœuvres de mensonges, n'est-ce pas, pour proposer des projets de société viables à cette population qui n'attend que ça depuis 55 ans. Cette nouvelle formation politique entend promouvoir l'union de tous les fils et filles de la Guinée. Au lieu que les Guinéens s'identifient à leurs ethnies, à leur région, que les Guinéens s'identifient aux valeurs républicaines, n'est-ce pas, aux principes républicains, comme l'égalité par exemple, de chance dans notre pays. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que les gens, à cause de leur appartenance ethnique ou régionale, sont discriminés, ne peuvent pas accéder à certaines fonctions dont ils ont les compétences d'exercer. Le Bloc libéral veut que chaque Guinéen vive bien sur cette terre bénie de Dieu. Faisant le constat du fait qu'il n'y a pas un Guinéen ou un être humain qui soit parfait, nous avons pensé qu'au lieu que les Guinéens perdent leur temps à chercher les défauts de leurs compatriotes, il ferait mieux pour eux-mêmes de se focaliser sur la recherche de leurs qualités. Chacun en possède, n'est-ce pas, des qualités. Si nous mettons le focus sur la recherche des qualités de nos compatriotes, eh bien, ce sont ces qualités dont nous avons besoin pour développer notre pays. Donc le bien-être des Guinéens ne viendra qu'avec la participation, avec l'implication de tous les Guinéens dans le processus de développement de ce pays. Nous pensons que la diversité de notre pays, qui devait être considérée comme une richesse, devait être prise en compte dans la définition du système politique, du système de gouvernance dans notre pays. C'est pourquoi nous optons pour une décentralisation assez poussée, n'est-ce pas, du pouvoir et le transfert des ressources nécessaires pour que les populations à la base puissent se prendre en main et qu'il y ait une émulation saine entre les communautés à la base dans le cadre du développement. Le Bloc libéral affichera sa position contre le tribalisme et le clientélisme au plus haut niveau de l'État. Il défend avec zèle
la dignité, l'union, la justice et la préservation de la paix. Nous sommes des amoureux de la paix. Les Guinéens aiment la paix. Il n'y a pas une seule mosquée ou une seule église et un seul jour où on ne prêche, n'est-ce pas, la paix. Au BL, nous croyons que la paix ne sera obtenue véritablement dans notre pays que lorsque nous allons faire le voyage de la justice. Or, elle manque dans notre pays. L'impunité est galopante. Aujourd'hui encore, les gens qui tuent, qui volent, qui violent, qu'on réussit, n'est-ce pas, à mettre la main dessus, envoyés en prison avec la corruption, n'est-ce pas, qui est encore perpétuée dans le système de gouvernance, eh bien, on les sort et ils continuent à commettre d'autres crimes dans l'impunité. L'État même est, dans l'histoire de ce pays depuis 1958, le plus grand tueur. On se rappelle de Camboiro, on se rappelle de la date du 4 au 5 juillet 1985. On se rappelle de toutes les autres dates où, n'est-ce pas, le sang du Guinéen a coulé, où la vie du Guinéen a été perdue. Et encore récemment, nous sommes en train de vivre les mêmes choses, sans qu'une disposition soit prise pour savoir qui en est responsable et le sanctionner, n'est-ce pas, à la hauteur de cette faute. Aussi longtemps que nous allons continuer cela, eh bien, nous n'arriverons jamais à construire une véritable société dans laquelle les gens vont évoluer dans le respect mutuel, dans l'harmonie. La constance du bloc libéral dans la défense de ses valeurs et de ses convictions est perçue comme une menace par les tenants des affaires. Le bloc libéral se voit refuser l'agrément. Même dans l'opposition, le bloc libéral semble avoir fait des jaloux puisqu'il se retrouve seul face à un régime où le président n'est ni plus ni moins qu'un roi. Pourtant, le bloc libéral ne désarme pas. Qu'est-ce que nous avons constaté? Que les reproches fondamentaux que l'administration fait au bloc libéral, mais précisément à son président, c'est du fait qu'il est assez critique à l'égard de l'État. Mais nous estimons que dans une démocratie, la loi garantit la liberté d'opinion. Lorsqu'il n'y a plus de critique, on ne peut plus parler de démocratie. Renoncer aujourd'hui à notre droit constitutionnel de créer un parti politique parce qu'un gouvernement à tendance dictatoriale a choisi, par abus de pouvoir, de nous en empêcher, c'est s'apprêter à accepter que le même gouvernement nous empêche demain d'être candidat à une élection. Grâce, n'est-ce pas, à d'autres Guinéens, on a visité toutes les organisations de la société civile qui se sont mises à nos côtés. Nous avons visité, n'est-ce pas, les institutions républicaines de notre pays, dont certaines personnes ont accepté de se mettre, n'est-ce pas, de notre côté pour combattre pour nous. Nous avons visité des diplomates et tous ces efforts, ajoutés à notre recours que nous avons fait à la Cour suprême, ajoutés à la signature de la pétition par des milliers de Guinéens à travers le monde et à l'intérieur du pays, on a eu raison de ceux qui continuent à penser qu'on peut violer les droits des Guinéens dans l'impunité. Le 11 février 2013, 5 mois après l'avoir demandé, le bloc libéral obtient enfin son agrément. Il a été question du bloc libéral. Comme vous le savez, c'est le grand jour aujourd'hui, le bloc est né. Nous avons obtenu l'agrément et nous nous sommes entretenus avec Monsieur le ministre qui nous a rappelé, comme il était de son devoir, les règles de fonctionnement d'un parti politique en République de Guinée. Aussitôt obtenu, nous nous sommes mis à la tâche. D'abord à l'extérieur, il y avait déjà un début d'organisation. Nous avons profité de notre premier voyage après la légalisation du parti pour mettre en place les structures aux États-Unis, en Europe, n'est-ce pas, avant de regagner la Guinée. En Guinée, nous avons commencé l'implantation ici à Conakry, où nous avons installé des fédérations dans la commune de Matoto, dans la commune de Ratoma, dans la commune de Matam, Dixine, n'est-ce pas? C'est à Kaloum où nous sommes encore en train de travailler avec le noyau que nous avons en place à l'installation d'une fédération. Le bloc libéral peut maintenant poursuivre son combat, tout en évitant de tomber comme ses aînés dans le clivage ethnique. Le bloc libéral s'implante dans le pays et à l'extérieur.
Nous avons choisi de faire exactement le contraire. Nous considérons que les Guinéens et chaque mètre carré de ce pays a besoin de la promotion des valeurs et des principes pour lesquels nous sommes en train de nous battre. C'est ainsi qu'après la ville de Conakry, nous avons été vers nos compatriotes de la Basse-Côte. On a sillonné toutes les préfectures de la Basse-Côte et certaines grandes sous-préfectures pour installer nos structures. L'accueil a été très chaleureux. Nous avons senti que le besoin exprimé par des Guinéens à Conakry de voir la politique faite autrement existait également à l'intérieur du pays. Nous avons fait le voyage du Fouta. Démocratie, c'est l'unité à Guinée. Dans mon pays, dans mon pays. Démocratie, c'est l'unité. Sauver le pays. Oui, le pays. Sauver les jeunes. Le pays. Sauver les vieillards. Oui, le pays. Bloc libéral. Bloc libéral. Pays. Nous avons été dans toutes les préfectures et dans beaucoup d'autres sous-préfectures pour installer le parti. L'accueil a été également très chaleureux là-bas. Les gens ont apprécié et nous ont encouragés dans ce que nous sommes en train de faire. Et en région forestière, au moment où nous parlons, les structures du parti sont maintenant installées de Kissidougou jusqu'à Beila. En Haute-Guinée, nous avons déjà commencé à faire une percée parce que nous avons déjà une structure qui est à Dabola, nous avons une structure à Dinguiraye, nous avons une structure à Kankan. Nous avons des contacts qui sont en train de travailler sérieusement à Kirwani, à Mandiana, ainsi qu'à Sigiri. Au BL, nous n'avons aucun préjugé à l'écart des Guinéens. Nous pensons que tous les Guinéens, de toutes les ethnies et de toutes les confessions religieuses, tous les Guinéens de chaque mètre carré de ce pays ont besoin de liberté, ont besoin de la préservation de leur dignité et ont besoin du bien-être pour lequel nous sommes en train de nous battre au BL. Un an après sa création, le bloc libéral fait le bilan. Les progrès sont visibles. Nous sommes sur le terrain, ce n'est pas une course de vitesse et nous allons vers tous les Guinéens. Ce que nous avons découvert et qui est nouveau dans la politique en Guinée, c'est que les partis politiques sont généralement considérés comme des entreprises privées dont les leaders sont comme des présidents directeurs généraux. Au BL, ce n'est pas cela. Parce que nous pensons que le parti ne devait pas appartenir à un individu, ni à une ethnie, ni à une région. C'est un espace dans lequel se construisent des rêves. Les rêves les plus importants, les plus ambitieux pour notre pays. Et nous entendons continuer la lutte dans ce sens. Un parti politique, ce n'est pas seulement des militants, c'est aussi des moyens. Mais nous pensons que plus le nombre de personnes qui viennent au BL augmente, mieux ce sera sur le plan financier, sur le plan matériel. Parce que nous pensons, contrairement aux partis qui mettent l'accent sur un seul individu, chaque Guinéen peut contribuer à la construction des rêves pour ce pays. Et c'est ce qui est en train de se faire. Si vous voyez la manière dont nous sommes actuellement en train de mobiliser les ressources pour la rénovation du siège, vous vous rendez compte que, contrairement aux idées conçues ou aux idées préconçues, les Guinéens sont bien capables de mettre leur effort, leur intellect à la disposition de la construction des rêves beaucoup plus importants pour notre pays. Comme un chef de guerre, en ce jour anniversaire du bloc libéral, son président lance un appel. Si nous avons un appel aujourd'hui à lancer aux Guinéens, c'est de revenir aux valeurs fondamentales, aux valeurs de base. Les valeurs, n'est-ce pas, de vérité, les valeurs de justice, les valeurs d'honnêteté. On a l'impression que nous sommes dans une situation de faillite morale. On a l'impression aujourd'hui que voler ce qui appartient à tous, c'est être plus intelligent ou être plus malin. Qu'est-ce que nous observons tous les jours? Quand quelqu'un est promu à une responsabilité ministérielle dans notre pays, tout le village danse, toute la famille danse. Et chacun, n'est-ce pas, n'a de conseil à donner à son parent qui vient d'être promu que de se servir parce qu'il pourrait ne pas rester là-bas longtemps. Ils oublient qu'en conseillant aux leurs de se servir des caisses de l'État, que ce qu'ils prendront sera un bout de route qu'on aurait pu construire, un dispensaire qu'on aurait pu construire, un hôpital ou l'équipement d'un hôpital
qu'on aurait pu avoir pour tout le monde, ça aurait pu être une école, etc., etc. Donc le retour à ces valeurs fondamentales de base, d'honnêteté, qui ont toujours permis à nos ancêtres de maintenir ce pays dans l'harmonie, n'est-ce pas, ce sera extrêmement important. Mais lorsque nous voyons la manière dont notre société est en train d'évoluer aujourd'hui, on a l'impression que ces valeurs n'avaient jamais visité ce pays. Or, que de sacrifices nous avons faits pour que ces valeurs puissent s'implanter. Et donc, l'ouverture d'esprit, la tolérance, nous en avons besoin pour que l'harmonie s'installe dans notre pays, pour que la justice prenne corps dans notre pays. Parce que nous savons déjà que les Guinéens sont amoureux de la paix. Autant que dans un cercle, la fin d'un parcours est le début d'un autre. Après l'agrément obtenu, l'implantation réussie, le bloc libéral n'est pas au bout de son chemin. Il a bien d'autres projets. Nous avons gagné une première bataille, celle d'obtenir le respect de nos droits, en obtenant la légalisation de notre parti au prix de beaucoup de difficultés. Et immédiatement après, nous devrions gagner une autre bataille, celle de parler de ce parti, de ses rêves pour la Guinée, des ambitions de ce parti pour notre pays. La prochaine bataille que nous allons mener et gagner, c'est la bataille de la conquête démocratique du pouvoir pour l'exercer, n'est-ce pas, dans l'intérêt du peuple guinéen. On a l'impression aujourd'hui, lorsqu'on voit la manière dont les gouvernants de ce pays se comportent aux affaires, que la Guinée est devenue une vache laitière. On vient, on traite et puis on fait ce qu'on veut. Si chacun compte le nombre de Guinéens qu'il a tués, le nombre de personnes qu'il a fait pleurer, on compte moins de ponts, moins de kilomètres de route, on compte moins de fils électriques, moins de barrages. Les Guinéens ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir aux commandes des gens qui pensent au bien-être de la Guinée, à l'éducation des Guinéens. Nous vivons l'économie du savoir et non l'économie des matières premières. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir aux commandes des gens qui pensent aux besoins réels des populations guinéennes. On ne peut pas être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et ne pas avoir de l'eau dans nos robinets. Quand vous allez partout à Conakry, les gens sont avec des bidons sur la tête pour aller chercher de l'eau dans les puits. Et nous savons ce que cela a comme conséquence sur le plan de la santé. Combien de jeunes, quel est le taux de mortalité infantile aujourd'hui à cause des maladies diarrhéiques? Parce que l'eau que nous buvons est malpropre. On ne peut pas être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et ne pas exploiter ce potentiel, n'est-ce pas, et donner du courant aux Guinéens. Tous les jours que le courant vient dans certains quartiers, parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas, nous entendons cette chanson qui est devenue l'hymne national, TFA. Il y a des quartiers où on ne chante même plus parce que ça ne vient pas. On a besoin d'avoir aux commandes des gens qui ne seront pas là simplement pour voyager à travers le monde, mais pour travailler véritablement pour les Guinéens. L'histoire retient les grands hommes. Les grands hommes sont ceux qui font l'histoire. L'histoire se souviendra-t-elle du bloc libéral comme d'un grand homme? Attendons de voir.